Coucou tout le monde, nous revoilà pour une petite guidance. Alors, j'ai un nouvel oracle, ce qui est le grimoire des fées, parce que j'aime bien les messages qui sont dedans. Donc, on va voir un petit peu où en est votre autre et où vous en êtes dans les énergies, dans le lien. J'ai plusieurs oracles. Alors, j'ai aussi acheté le petit oracle grimoire de magie, avec des éléments, des petites phrases, des petites choses que vous avez besoin énergétiquement, ou des pierres qui vous est conseillé d'utiliser afin de rester dans des bonnes énergies. Donc ça, on prendra à la fin pour regarder, pour regarder ce que vous avez besoin énergétiquement. Et donc, on va faire avec l'oracle des fées, l'arbre de vie et les déesses, parce que ça, j'aime bien. Voilà, c'est les oracles que je vais utiliser aujourd'hui. Donc, on va commencer avec le grimoire des fées. On va voir pour votre... pour vous, on va commencer par vous aujourd'hui. Voir dans quelles énergies vous êtes actuellement et ce qui vient à vous. Dans quelles énergies se trouvent mes féminines actuellement? Dans quelle énergie se trouvent les féminines actuellement? Alors, changement de direction. Réparer ton cœur. Tu as changé. Donc là, en fait, vous avez complètement switché au niveau énergétique. On me dit que vous allez partir vers de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres, un nouveau chemin, une nouvelle vie. En tout cas, vous êtes dans des nouvelles énergies. Vous avez basculé vraiment dans des énergies de renouveau. Vous êtes sorti de votre ancien cycle. Peut-être qu'il y a encore un petit peu de résidus de vos énergies d'avant. Mais c'est normal parce que là, vous êtes en période de transition. Et donc, du coup, il y a encore des petits dépôts. Et c'est à ça que va servir mon grimoire. D'ailleurs, je vais le faire maintenant pour regarder un petit peu ce qui serait bon pour vous. Pour vraiment nettoyer, purifier les dernières énergies de votre ancien vous qui reste encore en vous. Je vais quand même encore reprendre une carte pour vous. Donc vous êtes sur vraiment un nouveau départ, une nouvelle vision de la vie, un changement de comportement, voilà. Alors, c'est celui qui dit qu'il est. Donc peut-être que vous avez quelqu'un qui vous a manqué de respect, fait des reproches, etc. Et puis en fait, vous vous rendez compte que la façon dont cette personne a agi avec vous, en fait, c'est ce qu'il est. C'est ce que lui représente pour lui. Et donc, du coup, ça ne vous atteint plus vraiment, mais vous avez quand même le droit de vous exprimer et de dire les choses quand vous n'êtes pas d'accord, parce qu'il ne faut pas autoriser les gens à vous manquer de respect. Ça, c'est super important. Pour se sentir bien, parce que sinon, ça reste sur le cœur. Alors, même si vous n'avez pas un retour de la personne, parce que la personne n'est peut-être pas capable de s'excuser ou capable de ci ou de ça. Enfin, ça, c'est pas votre problème. Vous avez le droit d'exprimer ce que vous avez sur le cœur pour vous en libérer. Et puis, voilà, vous savez qu'on est sali par plus sale que soi. Et donc, à partir de ce moment-là, vous, c'est OK pour vous. Voilà. Les gens, la façon dont les gens vous regardent et ce qu'ils pensent de vous, c'est OK pour vous. Mais par contre, vous posez vos limites maintenant. Avant, vous ne posiez pas vos limites, donc vous vous laissiez salir, insulter, enfin bref, par les gens extérieurs. Maintenant, vous posez vos limites, vous vous êtes choisi et donc vous basculez sur un nouveau mode de fonctionnement où les gens, en fait, ne vont plus pouvoir vous drainer énergétiquement ou vous manquer de respect parce que vous allez les stopper direct. Voilà. Création de rituels. J'ai cette carte-là qui est sortie, donc vous avez des petites... peut-être que vous mettez en place des petits rituels pour vous faire du bien, des moments de méditation. Peut-être que vous utilisez des pierres, peut-être que vous utilisez des encens comme moi. Enfin voilà, vous avez mis des choses en place qui vous font du bien.
et qui vous aide à affronter un petit peu toutes ces choses de la vie. Alors, on me parle de réconciliation et de tulipes. Donc, si vous voyez des tulipes, que vous voulez aller chercher un petit bouquet de tulipes, peu importe, ça va vous permettre vraiment de vous réconcilier à 100% avec vous-même et peut-être avec les personnes qui vous entourent sans plus être impacté, sans que ça vous fasse de mal, sans que ça vous déstabilise. Donc voilà, si la tulipe, c'est une fleur, c'est la fleur de la réconciliation et donc de la sagesse, du pardon, accepter. Voyez, donc peut-être que vous allez voir beaucoup de tulipes en ce moment ou que vous avez des tulipes chez vous. Enfin voilà, si vous voyez des tulipes, c'est que c'est bon signe. Ou alors vous allez vous chercher un petit bouquet de tulipes. Le silence est d'or. Ça, c'est là. Donc, on vous dit de garder le silence parce que parfois le silence est d'or. Alors, quand je dis garder le silence, non. Enfin, oui et non. Oui, garder le silence, c'est-à-dire ne pas être dans la colère, dans l'agressivité peut-être, ou je sais pas. Mais par contre, on ne vous demande pas de vous taire quand les choses ne sont pas OK avec vous. Vous êtes en possibilité de vous exprimer. Mais on vous demande aussi peut-être à travers ça de pouvoir écouter et pardonner pour arriver à une réconciliation. Mais vous avez le droit de dire ce que vous avez sur le cœur quand les personnes n'ont pas été correctes avec vous. Il est important de le dire que vous n'acceptez pas qu'une personne agisse de telle ou telle façon avec vous, mais dans une bonne manière en fait. Donc voilà, on vous dit le silence est d'or et et encore une, je vais vous en prendre 3. Après, je regarderai pour votre autre et puis on regardera un peu d'autres choses. J'adore, je suis très fan des oracles que j'achète pour le moment. C'est pas moi qui choisis les oracles, ce sont les oracles qui me choisissent vraiment parce que j'ai des coups de cœur, quoi. Je me laisse guider complètement par mon intuition et ça fonctionne plutôt bien. Bon, apparemment, il n'y a rien d'autre pour vous. Ah, voilà. On me parle de Merlin, le savoir divin. Je vais vous la lire. Merlin, druide divin, savant du vivant, des lois et de l'équilibre de notre terre. Enseigne-moi l'essence de la matière, montre-moi l'étude pour en extraire la connaissance et l'expérience. Donc, à travers cette carte, on vous dit que vous êtes divin, divine et que vous êtes en capacité de tout affronter dans la sagesse, là actuellement. Parce que vous avez passé un cycle, vous êtes sur votre vous supérieur. Et si ce n'est pas encore le cas, ça arrive. Donc là, vous êtes vraiment sur un renouveau, une nouvelle façon de faire, une nouvelle compréhension des choses, une nouvelle façon de poser vos actions, de poser vos mots. Enfin voilà, vous êtes sur un nouveau mode de fonctionnement. Vous avez eu vraiment une renaissance. Et donc, c'est super. Alors, on va regarder pour votre autre, où il se trouve actuellement au niveau de ses énergies. Donc, pour l'énergie masculine, s'il vous plaît. Pour l'énergie masculine, dans quelle énergie se trouve-t-il? Dans quelle énergie se trouve le masculin, s'il vous plaît? Dans quelle énergie se trouve le masculin, s'il vous plaît? Dans quelle énergie se trouve le masculin, s'il vous plaît, actuellement? Si ça veut bien venir. Parce que c'est quelqu'un qui est très difficile à s'exprimer. Et donc, du coup, c'est très difficile de faire sortir les cartes parce que c'est quelqu'un qui se bloque constamment. Ouais, voilà. Vous voyez? Ouvrir ton cœur, la peur viscérale. Donc, c'est quelqu'un qui est complètement dans les peurs, qui n'ose pas vous dire les choses, qui ne sait pas s'excuser, qui n'ose pas revenir vers vous, les attentes personnelles. Donc, en plus de ça, donc c'est quelqu'un qui est dans un ego épouvantable, dans des peurs épouvantables, mais qui en plus de ça a des attentes et est focus sur ses attentes. Donc c'est bien, hein, bravo, c'est bien ça.
C'est le temps du dialogue. Donc, c'est quelqu'un qui a quand même besoin de parler avec vous. Donc, peut-être que vous avez des conversations à avoir, des choses à mettre au clair. J'en sais rien, mais bon, enfin, voilà. Vous allez avoir, en tout cas, parce que j'ai quand même la réconciliation, et là, j'ai le temps du dialogue. Donc, vous allez quand même avoir une communication avec cette personne. Mais sachez que cette personne est toujours dans la peur, toujours dans des attentes, dans des schémas répétitifs. C'est quelqu'un qui a quand même du mal à parler, à ouvrir son cœur. Ça le tue, en fait, de pouvoir vous dire les choses, quoi. Vous voyez, genre de personnage. Si ça vous parle, enfin, vous reconnaîtrez la personne en face de vous. Bon, on a quand même quelqu'un qui est encore vachement dans son ego, qui n'a pas tout compris, là. Mais bon, vous allez en fait, j'ai envie de dire que vous savez que cette personne, elle fonctionne comme ça et en fait, vous allez dire: «Bah, voilà, moi, je vais lui dire ce que j'ai à lui dire et puis, bah, tant pis. Je sais que cette personne, elle fonctionne comme ça», et beh, vous allez la laisser là où elle est, en fait. Vous allez vous dire: «Et c'est bon, il y a un moment, j'en ai marre». Parce que cette personne, elle est dans ses schémas, habituels et voilà. Mais, il y a quand même une communication avec cette personne qui arrive. Alors, qu'est-ce qui va se passer lors de cette communication? Bah, on va regarder un petit peu. C'est quelqu'un qui a très peur, hein. Très peur de vous affronter, d'affronter ses erreurs, ses choix, peut-être, je sais pas. Là, j'ai un truc un peu... c'est énervant, en fait, à la fin. Ça vous étonne plus, mais c'est énervant, quand même. Parce que vous vous dites, mais c'est pas possible d'être comme ça, en fait. Bah si, il y a des gens qui sont comme ça, sincèrement. Je vais voir si elle ressort, parce que j'en ai plusieurs qui sont tombés, mais... Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Les paroles et les actes. Ouh. On a quand même quelqu'un qui a envie de poser des actions, de sortir de sa zone de confort, malgré tout. Bon, on a quelqu'un qui nage dans les peurs, dans les attentes, qui ne sait pas ouvrir son cœur, Mais on a quand même... Ça, c'est la personne quand elle est dans son mental. Et quand elle est dans son cœur, elle a quand même envie de vous parler, de vous donner des explications sur son comportement ou autre, j'en sais rien. C'est une personne qui a envie de poser des actions vis-à-vis de vous et d'elle, mais c'est une personne qui, pour le moment, est en train de nettoyer ses blessures d'âme. Et donc, c'est très difficile parce que cette personne est vraiment dans une période d'instabilité actuellement. Mais... oui, vous devez respecter peut-être le silence de cette personne, mais vous ne devez quand même pas laisser cette personne vous manquer de respect, dépasser les limites. Ça, c'est non. Je veux dire, le syndrome du sauveur, le sacrifice et tout le tralala, c'est terminé, ça c'était avant. Maintenant, il n'y a plus ça. Si vous avez des choses à dire à cette personne, vous les dites très clairement. Et peu importe comment ça la touche, parce que si vous le dites... si vous êtes juste et que vous savez les choses, eh ben vous allez dire la vérité à cette personne. Et peut-être que cette personne a besoin de se prendre sa vérité en pleine face pour la faire bouger, quoi. Donc, n'hésitez pas. Mais dans la sagesse. Voilà. En connaissance de comportement du Gugus ici, actuellement présent. Enfin, on va voir ce que cette personne elle a besoin énergétiquement pour se sentir bien. Oula, ça c'est beaucoup trop. Elle a besoin de plein de choses, visiblement. On va recommencer parce que c'est trop. J'en veux une à la fois. Qu'est-ce que cette personne a besoin pour se sentir bien énergétiquement? Ouais, c'est une personne qui est en déconstruction. C'est une personne qui est en train de déconstruire tout dans sa vie pour se reconstruire après. Donc, c'est pas facile. Hein. Ah ouais.
c'est quelqu'un, on parle du quartz rose, du pardon. Donc, c'est quelqu'un qui doit s'accorder un pardon et qui doit vous dire pardon aussi parce que je pense qu'il y a eu quelque chose. On va regarder après. Et il s'est passé quelque chose, hein. Vous avez appris quelque chose ou j'en sais rien et ça vous a pas plu et cette personne le sait que ça vous plaît pas, mais cette personne a peur de vous dire pardon. Ça lui fait mal aux fesses, en fait. Tellement que c'est quelqu'un d'égocentrique, en fait. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui va quand même faire preuve d'un petit peu plus de maturité et qui va arriver à se libérer, parce qu'on me parle de se libérer, on me parle de pardon, on me parle de maturité. C'est quelqu'un qui est poussé à ça actuellement, à se libérer, à savoir dire pardon, à débloquer le chakra de la gorge, à faire preuve de maturité, de sortir de ses peurs. Enfin, vous voyez, voilà. Voilà qui nous avons en face de nous. Monsieur, madame égocentrique, égo, go, 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 oh, oh, oh. À fond, à fond, à fond, à fond. Mais vous, vous êtes dans le lâcher prise, vous êtes dans vos avancements, vous êtes dans la... Vous êtes divin et divine, ça veut dire vous êtes dans la sagesse. Donc, vous allez être authentique, vous allez être vous-même, vous allez dire les choses que vous avez à dire, mais vous n'allez rien attendre de personne et surtout pas de cette personne parce que vous savez comment elle fonctionne. Et donc vous, ben, vous êtes sur votre avancement complet, votre bien-être, ça va vous créer du bien-être, de plus attendre cette personne, de continuer votre vie en vous disant, bah oui, elle est comme ça, et puis c'est tout, et puis voilà. Bon, je prends parce que j'ai plein qui sont tombés. Je vais en prendre encore une pour cette personne. Alors, qu'est-ce que cette personne a besoin, va faire, quelles sont les énergies que cette personne a besoin ou va mettre en place, s'il vous plaît, pour l'énergie masculine. Pour l'énergie masculine, s'il vous plaît. Pour l'énergie masculine, s'il vous plaît. Il n'y a peut-être plus rien. Hein. Ah, si. Ok. Donc, c'est quand même une personne. Quand elle va revenir, ou actuellement, c'est quelqu'un qui va quand même faire preuve d'un peu plus de diplomatie quand elle va s'adresser à vous. En fait, je pense que c'est une personne qui a des compréhensions actuellement sur son mode de fonctionnement. Alors, ce qui évidemment ne lui plaît pas. Mais là, en fait, elle est vraiment en train de se prendre son miroir, ses blessures en pleine face. Ça lui rebondit à la tronche. En fait, j'ai l'impression... Ce que j'entends là maintenant, c'est que tout ce que cette personne fait actuellement, en fait, on lui reprojette en pleine face tout ce qu'elle doit changer chez elle. Donc, c'est-à-dire qu'elle se dispute certainement avec plein de gens, elle est en désaccord avec tout le monde, il n'y a rien qui fonctionne dans sa vie parce qu'en fait, cette personne doit comprendre que la façon dont elle agit, c'est pas bon, c'est pas comme ça, c'est pas le bon chemin. Et donc, pour ça, elle a des épreuves. Ça, on l'avait déjà vu, mais là, c'est très clair. Et donc, cette personne, quand elle va revenir, elle aura eu des compréhensions. Elle va pouvoir dire pardon, elle va se libérer, elle va faire preuve de maturité, de charisme. Mais là, c'est une personne qui est en période de purification. On parle de lavande. Donc, voilà, peut-être que cette personne va partir en vacances en Provence, là où il y a de la lavande, peu importe. Ou peut-être que cette personne... se boit des petits thés à la lavande. Enfin voilà, cette personne a besoin de lavande pour avoir une purification. Et voilà, donc on va continuer. Je vais prendre pour le lien. Pour le lien encore avec... Parce que je trouve que les cartes, elles sont exceptionnelles. Donc pour le lien, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le lien prochainement? Qu'est-ce qui va se passer dans le lien? Prochainement, qu'est-ce qui va se passer dans le lien entre ces deux personnes? Qu'est-ce qui va se passer dans le lien entre ces deux personnes, s'il vous plaît? Que va-t-il se passer dans le lien entre ces deux personnes, s'il vous plaît? Que va-t-il se passer dans le lien? Rébellion.
Ouais. Donc vous allez plus vous laisser faire par cette personne, et cette personne, elle va plus se laisser faire par son entourage. Parce que c'est une personne qui est dans des habitudes familiales, schéma répétitif, machin. Donc cette personne, elle va se rebeller face à un extérieur parce que vous allez vous rebeller à cette personne, ce qui va la pousser en fait. Vous allez lui montrer comment on fait, mais en vous adressant à elle. Et donc ça va aider cette personne à comprendre que c'est comme ça qu'il faut mettre les limites. Parce que cette personne ne sait pas mettre de limites, parce qu'elle ne se met pas de limites dans son mode de fonctionnement pourri. Et donc vous allez lui en mettre, et donc ça va montrer l'exemple à cette personne de comment on met ses limites. Donc je pense qu'il va y avoir une communication ou un échange qui va pas, qui va être un peu chaud patate, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est normal, vous avez des choses à dire et cette personne a des choses à comprendre et à dire aussi. Ouais, c'est ce que je viens de vous dire. Donc on a... En fait, vous allez montrer l'exemple, la sœur aînée. Vous allez être l'exemple de cette personne. Et vous allez inspirer cette personne à comment on fonctionne, comment on pose ses limites. Mais en lui posant des limites. Ça, vous allez faire un effet ricochet, en fait. Je ne sais pas comment ça vous parle, si vous avez déjà vécu la situation, si elle arrive à vous, peu importe. Il va se passer une situation, un événement qui va vous pousser à poser vos limites à cette personne, à mettre les choses au clair à cette personne avec les mots justes. Et ce qui va aider cette personne après, elle aussi, à pouvoir poser ses limites et à avoir les bons mots. Donc vous allez inspirer, être l'exemple. Femme araignée, déesse de la serviabilité. Donc, voilà, vous allez quand même être juste. Vous n'allez pas être trop non plus. Mais vous allez quand même montrer d'une certaine façon que ce que vous faites, c'est pour aider la personne. Aussi pour vous, être juste avec vous et pour l'aider. Parce que cette personne n'a pas tout compris. Donc, écoutez-vous et vous saurez quoi dire. Ouais, vous allez être fertile. Vous allez poser des actions qui vont amener à autre chose après. C'est-à-dire que vous n'allez pas bloquer les choses. Vous n'allez pas non plus tout donner. Vous allez être juste au milieu. En fait, vous allez donner les mots et mettre les choses pour débloquer les situations. Vous allez être fertile. Et ça, dans tous les domaines de votre vie. Et après, cette personne va être comme ça aussi. Donc, vous ne bloquerez plus les choses. Vous allez déjà aider les gens autour de vous, vous aidez vous, et faire en sorte que les choses avancent pour tout le monde. Ne plus bloquer en étant dans un ego de crotte qui bloque tout et qui ne fait pas avancer. Non, vous allez sortir, peut-être pas tout à fait, mais en tout cas en bonne partie de votre ego. Et donc, vous allez créer, vous allez vibrer la fertilité, l'avancement, les choses positives pour tout le monde, pour vous et pour tout le monde. Mère de la présence du Christ. On parle de Marie, donc je pense que vous êtes protégée, guidée par, je pense pas, je suis sûre, par maman Marie. Donc vous êtes protégée par Marie ou par votre mère qui est au ciel. Peut-être que vous avez plus votre maman comme moi. En tout cas, il y a une mère qui vous protège et il y a Marie qui est avec vous. Et ça, c'est puissant quand même, hein, d'avoir maman Marie avec nous. Voilà. Je vais la lire, celle-là. C'est la première fois qu'elle sort. Rendez-vous au sommet de votre conscience pour recevoir votre appel supérieur. Abandonnez-vous à l'énergie divine qui naît en vous, sans essayer de tout comprendre. Laissez l'énergie de l'univers vous traverser pour livrer une nouvelle idée, création ou expression qui pourrait être le salut du monde. C'est magnifique, hein? C'est ce que je viens de vous expliquer. Vous allez vibrer ça. Vous allez vibrer la paix, l'amour, mais avec votre
essence même à vous et votre caractère et vos limites et en vous respectant en fait. Donc c'est totalement magique. C'est totalement magique. C'est beau. C'est vraiment... waouh. Donc ça, c'est ce qui arrive à vous. Et alors au niveau de divinité sirène. Donc on me parle d'énergie d'eau. Donc peut-être que vous avez besoin d'une purification à l'eau. Vous avez besoin d'aller dans l'eau. Ou on me parle de mer. Peut-être que vous allez aller à la mer, que vous allez voyager. Enfin voilà. Il y a une notion d'eau et de mer. Ou peut-être que vous allez évacuer tous les restes énergétiques par les larmes. C'est pas grave. Mais il y a une notion d'eau salée. Prendre des bains d'eau salée. Ça, c'est comme ça vous parle. Ou alors, on est sur du... Vous êtes un signe d'eau, peut-être. Vous êtes un... On dit que vous êtes un être de lumière. Donc, vous êtes un ange pour les personnes qui vous entourent. Vous accompagnez les personnes qui vous entourent. Et vous êtes un exemple pour les personnes qui vous entourent. On me dit que vous êtes un ange. Il y a une énergie d'ange en vous, angélique. Ouais. Vous êtes très créative et créatif. Et donc, vous avez des idées, vous êtes perspicace, vous savez comment poser les choses maintenant pour avancer et pour plus que ça vous bloque. Avec tout le monde, j'entends. Et pour pas bloquer les autres, encore une fois. Vous avez du pouvoir et de la beauté. Vous êtes divin. Enfin, vous ressemblez à des dieux, des déesses dans votre communauté parce que vous dégagez quelque chose de... Vous dégagez un pouvoir et une beauté sans rien faire, en fait. Parce que vous êtes sur votre vous supérieur et donc vous vibrez un truc assez particulier autour de vous. Ouais. Alors, on me parle de grande passion. Donc, en fait, il y a deux situations qui viennent ici que je vais vous expliquer. Donc déjà, on me dit que vous passionnez les gens, mais alors dans votre lien avec cette personne, il va y avoir énormément de passion au niveau charnel. Je vais utiliser des bons mots pour YouTube. Donc ça va être très 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 passionnel. Cette personne vous trouve très très beau, très très belle, vous voit comme un ange aussi, parce qu'il y a aussi la vision de cette personne que là, ça vient de me venir, entre-temps. C'est ce que vous êtes, c'est pour ça que je vous ai expliqué ce que vous étiez, mais c'est ce que vous vibrez, et c'est ce que vous montrez. Et c'est comme ça que cette personne et que les autres personnes vous voient. On me dit qu'il va y avoir beaucoup de passion avec cette personne, vous allez créer des choses avec cette personne, et que cette personne vous trouve magnifique, vous trouve fort, forte, belle, beau. Enfin voilà, il y a beaucoup de... Et vous allez peut-être partir à la mer en vacances avec cette personne qui a la sirène, l'énergie de la mer, j'entends. Donc il y a quelque chose par rapport à la mer avec cette personne. Comme ça vous parle. Hein. Déesse du chant et de l'inspiration. Donc peut-être que vous êtes musicien, vous êtes chanteur, chanteuse, ou cette personne. Enfin moi je suis chanteuse par exemple, et mon autre est musicien. Et donc voilà, vous allez créer quelque chose autour de la musique, du chant. Alors on me dit aussi que peut-être que les musiques vous apaisent, vous font du bien, qu'il y a des musiques qui sont bonnes pour vous, ou que vous recevez des messages à travers la musique. Voilà, on me dit, certains messages vous sont transmis à travers la musique, parce qu'on me parle de l'inspiration. Donc peut-être que, ça dépend, vous mettez dans votre cas de figure. Moi, j'aimerais bien avoir une partie de mon travail dans la musique, parce que voilà, c'est ma passion. On me parlait de passion, donc peut-être que vous aussi, vous êtes passionné de musique. Mais aussi, on me dit que voilà, les synchronicités, les messages de cette personne ou de l'univers passent à travers la musique que vous pouvez entendre à la radio, chez vous, quand vous écoutez sur YouTube. Enfin voilà, vous recevez beaucoup de messages et d'inspiration à travers la musique. La musique est importante dans votre vie. C'est tombé. Voilà. Donc là, vous allez vraiment, vous allez être
et vous êtes, à partir de maintenant, quand vous regardez cette vidéo, dans une période de récolte. Donc, vous allez récolter, vous allez être en abondance actuellement, à partir de maintenant, quand vous regardez cette vidéo. C'est un déblocage d'abondance. Je vais vous débloquer, je vais faire un soin après pour débloquer l'abondance complètement dans tous les domaines de votre vie. Et quand vous serez avec cette personne, dans le lien, ça va être un lien très abondant. Vous allez ensemble former quelque chose de très abondant. Mais il y a encore un peu de taf, visiblement, au niveau de cette personne. Elle n'a pas encore tout compris. Mais vous, vous êtes de toute façon, avec ou sans cette personne, sur vos avancements et sur votre abondance personnelle. J'en prends encore une ici. Puis après, je vais prendre des petits dés, des petits mots. Volcan. Donc, ouais, vous allez vous dégager un feu intérieur. Vous brûlez. Vous allez brûler. Vous allez être comme un volcan. On ne pourra plus vous arrêter. Vous allez faire plein de choses. Ça va fonctionner. Ça va être impressionnant. Peu importe à votre échelle, comme ça vous parle. Enfin, vous allez réaliser vos rêves. Il y a un feu intérieur en vous. Il y a un volcan qui va sortir de vous et ça va être waouh, magnifique. Alors, pour le lien, je vais prendre de mon grimoire ce qu'on peut me dire par rapport au lien entre vous et cette personne, ou comment cette personne voit. C'est interchangeable, hein, donc vous mettez comme ça vous parle aussi. Tout peut être interchangeable. Ça doit vibrer à l'intérieur de vous, les réponses. Il ne faut pas les chercher. Ça doit vous parler tout seul, tout seul. Si vous le cherchez, c'est que c'est pas bon. On me parle encore d'eau, d'émotion. On parle de bleu, de la concentration, donc de calcédoine bleu. Donc oui, vous allez être très appliqué. Choisir un encens. On vous dit que vous avez besoin d'une purification par le feu, par la chaleur. Donc, soit aller au soleil, soit brûler de l'encens, comme moi, j'en ai plein. Il y en a. Alors, l'encens, pour moi, qui fonctionne le mieux, c'est la sauge. C'est vraiment génial. Ou alors, vous pouvez brûler du thym ou du romarin séché. Fonctionne très bien. Donc, vous avez besoin d'une purification pour les derniers petits résidus énergétiques par le feu et par l'eau. Donc, il y a une notion d'eau et de feu, les deux. Donc, peut-être que vous pouvez faire un bain avec de l'eau salée. Ça va vous nettoyer toutes vos énergies. Ou aller à la mer si vous avez l'occasion. On parle de, voilà, d'eau salée depuis tantôt. De calcédoine bleue, si vous avez du mal à vous concentrer, à être bien sur votre ancrage. Voilà, ça peut vous aider à vous stabiliser au niveau émotionnel, au niveau de la concentration, pour vraiment avoir les bonnes idées, faire les bons choix. On me parle, j'entends, enfin, de faire des pauses aussi. Ça fait vraiment du bien. Et donc, il y a une purification aussi par le feu. J'en prends une dernière. Donc, encore une fois, si vous avez si vous pouvez mettre un petit commentaire, un petit pouce pour si ça vous parle, c'est cool. Voyez, on me parle du soleil. Donc voilà, le soleil va vous purifier et vous allez vers votre soleil. Et vous êtes votre propre soleil et vous brillez comme un soleil. Enfin voilà, on a le soleil, on ne peut pas faire mieux en fait. Vous allez récupérer toutes vos énergies et vous allez être vraiment sur quelque chose de très 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 lumineux. Pour le reste, pour la suite, vous, cette personne et ensemble. Ça va venir. C'est ce qui arrive. Alors, je vais prendre quelques dés. Alors, on me parle d'un cœur malade. Donc, cette personne est actuellement un cœur malade. On me parle de glace. Donc, c'est peut-être une situation qui est gelée actuellement. On me parle d'exclamation. Donc, enfin, voilà. Alors, c'est quelqu'un qui va pouvoir s'exprimer, hein, d'expression. Vous voyez, ça va arriver. On me parle de raisin. Donc, ça peut faire soit le vin qui est fait avec du raisin. Donc peut-être qu'on parle de vin, peut-être que vous aimez du vin,
que cette personne va vous inviter à boire un verre de vin ou qu'il y a quelque chose par rapport au vin entre vous et cette personne. Le vin, c'est aussi la boisson du Seigneur. Donc voilà, peut-être un petit verre de vin, ça vous fait du bien. Si vous avez la santé pour. Donc j'ai le F, bah, moi pour feu. Vous voyez, on a le feu, ah bah oui. Et on a le piment, donc oui, il y a un feu, il y a une passion. Ça va être très enflammé, parce qu'on a quand même eu le volcan aussi. On a l'encens, donc voilà, on parle de quelque chose de très feu. Vous avez un feu intérieur, vous brûlez de tout. Enfin, j'ai le soleil aussi, donc tout fait penser au feu intérieur qui sort, qui va jaillir, qui va prendre vie, en fait. C'est comme si, voilà, le feu était rallumé, quoi, votre feu intérieur. Vous avez rallumé votre feu intérieur, voilà, c'est ça qu'on me dit. Alors, je vais prendre quelques petits papiers. Ici. Hop. Alors, on me parle de mettre les voiles. Donc, vous allez mettre les voiles, vous allez avancer dans votre vie. Bah, on me parle de peur par rapport à cette personne. Cette personne est encore dans la peur. On me parle de victoire, de coupe. Donc, peut-être que cette personne va mettre les voiles, va sortir de ses peurs et va venir avec sa coupe vers vous, vous offrir sa coupe. Alors, j'ai le 11-12. Le 11 et le 12. Donc, le 11 du 12, peut-être que ce sera le 11 décembre qu'il va se passer quelque chose, ou jusqu'au 11 décembre. Enfin, voilà. Et j'ai le A, bah, pour amour. Hein, moi, je le vois comme ça. Et donc, mais donc voilà, je trouve que... J'espère que cette guidance vous a plu. Moi, ça m'a trop parlé. C'était trop clair. C'était trop bien. J'aime bien le grimoire, là. Franchement, j'adore. J'utilise pour mes guidances privées, etc. Et pour moi aussi. Vraiment, si vous voulez vous le procurer, il est génial. C'est le petit oracle de grimoire magique. Enfin, de magie. C'est génial. Franchement. Parce que c'est important de savoir aussi ce qu'on a besoin énergétiquement, de ne pas que parler des énergies, mais de savoir ce qu'il faut mettre en place, ce qu'on a besoin pour se sentir bien. Donc ici, vous avez besoin d'une purification par l'eau, par le feu. On sait ce que cette personne a besoin et voilà, si jamais vous remettez en arrière, si vous voulez réentendre. Donc vous, si vous voyez des tulipes, il y a quelque chose par rapport aux tulipes. Peut-être que vous allez recevoir des tulipes aussi. Enfin voilà, les tulipes, c'est pour vous, c'est la réconciliation avec tout, avec la vie, avec vous-même, avec les autres. Et donc c'est très bien, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Et cette personne aussi, mais à son rythme et avec ses blessures. Donc on respecte. Et puis, mais je sais que c'est pas facile, mais de toute façon, vous allez sur vos avancements à vous. Donc voilà. Et je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire ou un pouce bleu. Ou enfin voilà, montrer signe de vie. Si ça vous a parlé ou pas. Et voilà. Plein de bisous. À bientôt. Bonne journée.